Heureuse de vous savoir nombreux à suivre cette édition d'information sur BSC TV. Mesdames, Messieurs, l'essentiel de l'actualité. Promulgation de la loi électorale et du budget 2018, le président de la République qui l'a faite le dimanche 24 décembre 2017 à Lubumbashi et elle a été élue sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise le 25 décembre 2017. Outre ces deux lois, le chef de l'État a également promulgué le même jour 4 autres lois qui sont entre autres la loi numéro 17/015 du 24 décembre 2017 portant habilitation du gouvernement. Et puis, une des résidences du président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, se trouvant à Moussienene, au territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu, a été attaquée et incendiée le lundi 25 décembre 2017 vers 4 h du matin. Résultat de cette attaque, un policier tué, son corps brûlé et les grands bâtiments érigés dans la propriété incendiée. Selon des témoins, les faits étaient encore visibles en matinée du 25 décembre 2017. Enfin, c'est dans les soucis de clôturer en beauté l'année 2017 que le bureau stratégique de communication BSC Group a organisé le samedi 23 décembre 2017 une marche de santé avec pour objectif principal renforcer l'harmonie et la solidarité entre les membres de son personnel. Promulgation de la loi électorale et du budget 2018, c'est le président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui l'a faite le dimanche 24 décembre 2017 à Lubumbashi et elle a été élue sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise le 25 décembre 2017. Outre ces deux lois, le chef de l'État a également promulgué le même jour 4 autres lois, à savoir la loi numéro 17/015 du 24 décembre 2017 portant réhabilitation du gouvernement, la loi numéro 17/016 du 24 décembre 2017 autorisant la ratification de l'accord de financement numéro 5852/ZR du 7 septembre 2016 conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre du projet intégré des croissances agricoles dans les Grands Lacs. La loi numéro 17/017 du 24 décembre 2017 autorisant la ratification par la RDC de la Charte africaine de la jeunesse adoptée à Banjul le 2 juillet 2006, ainsi que la loi numéro 17/018 du 24 décembre 2017 autorisant la ratification par la RDC de l'accord portant création de la Facilité africaine de soutien juridique. Les textes promulgués des lois numéro 17/013 du 24 décembre 2017 modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telles que modifiées à ce jour, ainsi que la loi des finances numéro 17/014 du 24 décembre 2017 pour l'exercice 2018 sont la version de l'Assemblée nationale qui avait maintenu le seuil d'1% au niveau national et non au niveau de la circonscription électorale comme proposé par le Sénat. La résidence du président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, se trouvant à Moussienene, en territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu, a été attaquée et incendiée le lundi 25 décembre 2017 vers 4 h du matin, a affirmé l'administrateur du territoire Joyce Bokele. Résultat de cette attaque, un policier tué, son corps brûlé et les 3 grands bâtiments érigés dans la propriété incendiée. Selon des témoins, le fait était encore visible en matinée du 25 décembre 2017. L'administrateur du territoire de Lubero parle des assaillants qui seraient des miliciens maïmaï qui sévissent actuellement dans la région. Il créa une insécurité tant décriée et qui désempare la population locale. Joyce Bokele a indiqué qu'une enquête est en cours pour déterminer la nature de cet incident. Réagissant à cette situation, certains notables nandais ont dans une déclaration rendue publique le jour même de l'incident ce qui suit. Nous, notables de la communauté nandais, avons appris avec grande stupéfaction et regret l'attaque de la résidence privée du chef de l'État à Moussienene, en territoire de Lubero au Nord Kivu, dans la nuit du 24 au 25 décembre 2017. Condamnons avec fermeté cet acte de barbarie et appelons l'ensemble de la population de Lubero et de Beni à se désolidariser de toute action susceptible de compromettre la paix et le développement de cette partie du pays qui se veut être une référence, la dynamique progressiste. Exprimons nos sentiments de compassion
envers son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, pour cette circonstance qui blesse la conscience de tous citoyens congolais. Invitons les services compétents à initier, sans délai, une enquête sur cet acte ignoble. Encourageons les forces armées de la République à poursuivre les opérations de neutralisation de toutes les forces négatives au Nord Kivu. Demeurons convaincus que la communauté Nande est irrévocablement attachée à la paix et au développement. Enfin, assurons son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, de notre loyauté, afin que la pacification et la reconstruction du Nord Kivu se poursuivent. Les ressortissants de cette province ont condamné avec fermeté ce qu'ils ont qualifié d'un acte barbare et ont encouragé les forces armées de la République à poursuivre les opérations de neutralisation de toutes les forces négatives au Nord Kivu. Le dernier centre d'enrôlement des électeurs sur le 91 ouvert dans la ville de Kananga au Kasaï central est officiellement fermé ce mardi 26 décembre 2017. Joseph Poutou Ilunga, secrétaire exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante, CENI au Kasaï central, a profité de cette occasion pour demander aux retardataires, spécialement aux leaders politiques, de se faire violence pour s'inscrire le plus vite possible. Dans son exposé devant les femmes sur l'enrôlement durant la rencontre organisée par la Ligue de femmes pour les élections, Joseph Poutou a annoncé la fermeture de 31 premiers centres d'enrôlement le 23 décembre 2017. Pour cette partie du territoire congolais, la CENI attend enrôler au final 1 544 654 personnes pour des élections apaisées en République démocratique du Congo. Au niveau provincial, Joseph Poutou a affirmé que le tout dernier centre d'inscription situé dans les secteurs de Luata, en territoire de Luisa au Kasaï central, fermera ses portes au mois de mars 2018. Rappelons que ce centre a été ouvert en retard suite au problème de délocalisation que le ministère national de l'Intérieur a résolu tardivement. La veille de Noël a connu un grand engouement dans la ville de Kinshasa. La plupart des chrétiens se sont rendus dans leurs églises pour la célébration de la messe au culte de minuit. De nombreux groupes de jeunes à Kinshasa se sont rejoints dans leurs quartiers respectifs au rythme de la musique et des chants dans les débuts de boissons et boîtes de nuit. Certains groupes de jeunes par contre se sont pourtant organisés et ont passé la nuit de Noël dans leurs quartiers respectifs, méditant sur leur avenir. Plusieurs centaines de chrétiens catholiques ont assisté à la messe de minuit en cathédrale Notre-Dame du Congo et dans leurs églises respectives. Pour eux, la nativité du Christ vient renforcer leur foi et surtout l'amour du chrétien. À Lubumbashi, tout s'est passé dans le calme malgré l'interdiction de l'usage des pétards durant les festivités de fin de l'année. Cette mesure réglementaire s'applique pour maintenir la paix dans cette ville. À Kisangani, la fête de Noël était un succès. Les habitants ont trouvé du plaisir en ces jours de la célébration de la naissance du Fils de Dieu en se rendant à l'église et en se réjouissant en famille. Le pape François a lancé un appel en faveur des migrants et refuse décidément la langue des bois, pointe la croix et clame haut et fort ses convictions. Dans son homélie de la nuit de Noël, puis dans son message Urbi et Orbi du 25 décembre 2017, l'évêque de Rome est revenu sur le drame des migrants. De ce fait, le pape François propose une solution définitive en fixant des repères clairs pour pallier à la situation dramatique que traversent les migrants. Par ailleurs, dans le même registre, lors de son homélie de Noël, le cardinal Mosengo, archevêque de Kinshasa, appelle au respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. D'après lui, il est temps que l'homme politique prenne conscience que le pouvoir est au service du peuple et de la nation. Dans cette homélie, l'évêque de Kinshasa, cardinal Mosengo, a appelé le peuple à se tenir debout pour préserver la paix, étant donné que la République est une chose publique. À la suite de cette homélie du cardinal, certains élus du peuple ont appelé au calme. C'est le cas du député AMP Patrick Kakwata, qui a appelé pourtant à la retenue afin de préserver la paix en République démocratique du Congo. C'est dans les soucis de clôturer en beauté l'année 2017 que le Bureau stratégique de communication BSC Group a organisé le week-end dernier une marche de santé avec pour principal objectif renforcer la solidarité et l'harmonie entre les membres de son personnel. Ouverte par une prière de Sœur Constance, cette journée a été un moment émouvant de convivialité et de détente pour les personnels et cadres de cet organe de communication. De selfies, de danses, de blagues, tout a été au rendez-vous pour agrémenter cette rencontre.
Avec comme point de départ les installations du bureau stratégique de communication, cette marche de santé a eu comme point de chute l'hôtel Bella Rosa au quartier CPA, un cadre VIP qui accueillit tous les employés, mettant ces derniers dans des conditions convenables, un cadeau signé Yvon Ramassani, directeur général du groupe BSC. Autour d'une table avec un rafraîchissement et un repas, les employés de BSC ont renforcé leurs liens de solidarité et d'amitié en vue d'entamer avec amour, sérénité et professionnalisme l'année 2018. Ainsi, pour remercier l'initiative et le dévouement de tout son personnel pour la réussite de cette activité, le directeur de cabinet de la direction générale, Jonas Kota, n'a pas manqué les mots. C'est juste avant tout un grand et un gros remerciement de la direction du BSC à tous les cadres personnels que vous êtes tous ici. Si nous sommes ici d'abord, c'est l'initiative de vous. Ce n'est pas l'employeur qui a pris cette initiative. L'employeur a senti ce plaisir de se rendre compte que ceux qui ont pris cette initiative, ils ont fait la démonstration de deux éléments. Ils s'aiment entre eux, ça veut dire qu'ils forment une famille, et ils aiment l'entreprise qui les emploie. Pas l'entrepreneur, mais l'entreprise qui les emploie. La soudure que vous avez montrée ici, par ce geste ici, que l'employeur a appuyé, la solidarité que vous avez montrée indique certainement que vous êtes moralement préparé pour affronter cette nouvelle année avec beaucoup plus de détermination. Je ne veux pas aller plus loin. Je veux vous dire simplement merci au nom du directeur général du BSC, le professeur Yvon Ramassani, qui pour des raisons que nous connaissons tous n'a pas pu être avec nous ici en ce moment, mais qui est de cœur avec nous et qui est en train de nous suivre sur tous les réseaux sociaux au moment où nous parlons. Je voulais simplement vous remercier en son nom, vous souhaiter une très bonne fête de Noël, une meilleure année 2018, beaucoup de détermination dans la suite et que le Seigneur nous garde pour que chacun puisse rentrer calmement chez lui. Un moment inoubliable pour toute la famille BSC Group qui n'a pas manqué les mots pour remercier l'appui de ses autorités pour la réussite de cette activité récréative. À présent, place au rappel des titres. Promulgation de la loi électorale et du budget 2018, le président de la République l'a faite le dimanche 24 décembre 2017 à Lubumbashi et elle a été lue sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise le 25 décembre 2017. Outre ces deux lois, le chef de l'État a également promulgué le même jour 4 autres lois qui sont entre autres la loi numéro 17/015 du 24 décembre 2017 portant habilitation du gouvernement. Et puis, une des résidences du président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, se trouvant à Moussienene, au territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu, a été attaquée et incendiée le lundi 25 décembre 2017 vers 4 h du matin. Résultat de cette attaque, un policier tué, son corps brûlé et les grands bâtiments érigés dans la propriété incendiés. Selon des témoins, les faits étaient encore visibles en matinée du 25 décembre 2017. Enfin, c'est dans les soucis de clôturer en beauté l'année 2017 que le bureau stratégique de communication BSC Group a organisé le samedi 23 décembre 2017 une marche de santé avec pour objectif principal renforcer l'harmonie et la solidarité entre les membres de son personnel. Cette édition est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie. Mesdames, Messieurs, merci de suivre la revue de presse de Journaux Paris en ligne ce mardi 26 décembre 2017, sélectionné résumé pour vous sur BSC TV. Commençons cette ronde de journaux avec Forum des As qui titre « Un nouveau code minier pour un nouveau partenariat gagnant-gagnant ». C'est archi connu. À la demande du président Joseph Kabila, les deux chambres du Parlement ont été convoquées à une session extraordinaire dès ce 2 janvier 2018. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour de cette session spéciale figurent les réexamens du projet de loi portant révision du code minier en RD Congo.
car lors de la session ordinaire de septembre qui s'est clôturée le 15 décembre, ce texte a été adopté en des termes non indiqués par les deux chambres, d'où son réexamen en vue d'une adoption en des termes indiqués avant promulgation. Que le chef d'État invite le Parlement à une session extraordinaire pour examiner et in fine voter un texte de loi en des mêmes termes, ceci prouve à suffisance l'enjeu que présente un secteur qui fait tant couler d'encre et salive, en l'occurrence celui des mines en RD Congo. Depuis des décennies, la quasi-totalité de travaux de recherche menés dans ce secteur ont démontré combien l'ancien code minier n'a pas été profitable à l'État congolais. À la base, des contrats léonins qui n'ont pas permis à l'État congolais et aux communautés locales de tirer le maximum de profit de leurs ressources minières, d'où la pertinence d'un nouveau code minier révisé pour mettre fin à cet état de lieu peu reluisant. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui note en grand titre « Kabila a promulgué la loi électorale ». Le président de la République Joseph Kabila a promulgué la nuit du 24 au 25 décembre 2017 à Lubumbashi la loi numéro 17/013 du 25 décembre 2017, modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Les textes promulgués et la version de l'Assemblée nationale qui avait maintenu le seuil d'1% au niveau national et non au niveau de la circonscription électorale comme proposé par le Sénat. Le seuil d'éligibilité a été le principal point de désaccord. Enfin, bouclons cette revue de presse avec les sites okapi.net qui titre à sa manchette « Discours de Mosengo, Christian Mwando soutient, André Kakwata appelle à la retenue ». Les discours du cardinal Laurent Mosengo Passigna est diversement commenté par les acteurs politiques. Dans une interview accordée lundi 25 décembre 2017 à Radio Okapi, les députés de l'opposition Christian Mwando dit soutenir cette déclaration qui reflète la réalité actuelle que traverse le pays. Pour son collègue de la majorité présidentielle, Patrick Thierry André Kakwata, le cardinal n'a fait que jouer son rôle de pasteur. Toutefois, il appelle le clergé et les acteurs politiques de toutes tendances confondues à la retenue pour préserver la paix. Dans un message adressé aux fidèles de l'Église catholique de la RDC à l'occasion de la célébration de la fête de Noël, le cardinal Laurent Mosengo a appelé la classe politique congolaise à la grandeur d'esprit et à mettre leur sagesse au service du peuple. Ainsi s'achève cette revue de presse en ligne sur BSC TV. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur votre chaîne. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. En politique, Congo Panorama vous propose une gamme de sujets variés, notamment le dossier CENI et élections avec les tournées des Corneilles Nangaa dans le Congo profond et les évaluations du processus électoral. La politique, c'est aussi la conférence des Kananga où Kabila a scellé la réconciliation au Grand Kassai ou encore le procès en cours au Kassai. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FARDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En développement, Congo Panorama a suivi l'inspection de route par l'office de route, le renforcement de capacité à la CGT ou encore les bilans à l'OVD. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État
l'État qui aura joué aux démineurs, aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kasaï. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat, le nouveau port, l'usine d'engrais chimiques, la cimenterie, mais aussi les travaux de voirie. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Mbadou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé, ceci pour avoir, en période de marasme multisectoriel, engagé sa province sur la voie du développement à la lumière de la vision de modernité du chef de l'État. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.